Eh bien, salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du PC immergé. Donc, je vous avais promis pas mal d'images insolites sur 2022. On a déjà commencé. Il va en avoir quand même pas mal sur toute l'année. J'ai un petit calendrier bien sympa. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas. Ça va être vraiment à soutenir la chaîne. Aujourd'hui, on va parler donc d'un PC immergé. Et ce PC immergé que vous voyez, j'insiste bien, tous les éléments ne sont aucunement protégés contre le fluide. Elles sont en contact direct avec le fluide, que ce soit l'alimentation, la carte mère, le processeur, la RAM, la carte graphique, la totale. Vous verrez au moment du remplissage, c'est des images qui sont complètement insane. Donc, c'est un PC qui est pas du tout protégé. C'est complètement ce produit-là qui fait le taf. Donc, mais je vais pas vous laisser attendre plus longtemps, hein. Je vais tout vous expliquer. Vous allez voir le montage, les explications. Et écoutez, juste après le petit moment sponsor, on se retrouve. À tout de suite. Cette vidéo est sponsorisée par CDKey Seal. Et qu'est-ce que c'est que CDKey Seal? CDKey Seal est un site internet qui vend des clés de licence, entre autres des clés de licence pour Windows, mais aussi pour des Office et des autres softwares. On peut aussi y retrouver des ventes de jeux vidéo à des prix préférentiels, mais aussi des périphériques comme des casques, comme des claviers gamer ou des souris gamer. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Windows 10 Pro à un prix préférentiel avec un code promo de 30% qui nous ramènera le prix final à 14 €. Pour cela, rien de plus simple, on crée un compte et ensuite on tape dans le moteur de recherche Windows 10 Pro. On le sélectionne, on le met dans son panier et une fois mis dans le panier, on n'oublie pas de mettre le code promo PAX afin de pouvoir acquérir de ces 30% de discount. Ensuite, on valide la commande, on choisit bien son moyen de paiement, entre autres PayPal. Ensuite, on valide la commande et de là, on va vers le centre utilisateur. On clique sur obtenir la clé. De là, il vous suffira simplement de copier cette clé. Ensuite, on se dirige vers les paramètres d'activation de Windows où vous n'aurez plus qu'à coller la clé que vous auriez préalablement achetée. Et là, il faut juste cliquer sur activer et ça y est, votre version est activée.
Eh bien voilà les amis, j'espère que les images vous ont plu. Aujourd'hui, on va parler donc d'un produit bien spécifique qui est le Novec 7100 de chez 3M. Donc ça fait quelques mois en fait que j'étais déjà en relation au mail, je vous le montrerai un petit peu avec 3M pour pouvoir réaliser cette vidéo. Donc j'ai aussi eu pas mal de conseils par l'interlocuteur que j'ai eu en face, qui est très sympa. Il devrait regarder la vidéo, donc merci encore. Donc la problématique, parce j'ai eu aussi des problématiques, c'est qu'au début, le PC s'est totalement lancé, il est complètement dingue. Ça, je vous avoue que j'étais pas à l'aise, j'étais pas tranquille jusqu'en le voyant démarrer. Mais au début, j'ai eu une erreur VGA. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, j'avais une petite lettre blanche, c'était le repère erreur VGA. Et en fait, tout simplement, l'écran barreau que vous voyez, c'est le seul élément qui ne fonctionne pas à l'intérieur. Alors comme c'est un écran LCD, est-ce que il y a un échange chimique avec la dalle parce que ça reste quand même des cristaux, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose que j'essaierai de voir. En tout cas, c'est la grosse difficulté que j'ai eue. Donc pour le faire fonctionner, j'ai dû tout simplement passer directement, donc sortir directement mon câble pour pouvoir alimenter un PC, un moniteur en extérieur. Et là, du coup, tout fonctionne bien. Donc l'écran LCD à l'intérieur n'a pas fonctionné, l'écran de chez Barreau. C'est la plus grosse difficulté que j'ai eue. Il y a aussi des points négatifs. Le plus gros point négatif de ce produit aussi, c'est l'évaporation. L'évaporation est insane, c'est-à-dire que vraiment, c'est hallucinant. Ça s'évapore vraiment très vite. Lorsque vous mettez votre doigt dedans, il sèche en un quart de seconde, c'est-à-dire on a l'impression d'avoir un fluide sec. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est-à-dire que tout ce que vous mettez à l'intérieur ressort quasiment sec. Donc, c'est un produit qui est quand même fou en termes d'électricité. Je vais vous montrer un petit peu. Donc là, j'ai une lampe branchée sur du 220 volts. Vous allez voir, c'est complètement dingue. Je vais vous la plonger à l'intérieur. Et voilà. Donc, je vais même l'allonger pour que même la douille soit à l'intérieur. Donc voilà, c'est complètement, vous voyez, on voit buller. Donc, on est en train de faire sortir le reste de l'eau, du liquide. Et vous voyez, il n'y a aucun impact. Donc, c'est complètement fou, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, ça perle encore, ça s'est rempli un petit peu, donc on va un petit peu attendre que ça tombe. Voilà. Hop. Donc, à quoi sert ce produit? C'est un produit qui est complètement fait pour l'industrie. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc oui, effectivement, on peut s'en servir en termes de particulier, et je vais vous donner aussi les conseils maintenant que j'ai fait pour pouvoir le faire pour un particulier. Donc déjà, évitez les dalles LCD à l'intérieur du boîtier, ça c'est sûr. Secondo, faut fermer le dessus. Donc il y a des petites trappes, parce qu'au début je ne pensais pas que ça allait s'évaporer. Donc il faut vraiment fermer le maximum le dessus du boîtier afin d'éviter donc l'évaporation. Donc ça c'est quelque chose qui sera obligatoire. Je vous conseille aussi de prendre un hub, parce que ça sert à rien à chaque fois de slotter quelque chose. Donc vous prenez un hub USB, vous laissez votre hub USB, je vais vous débrancher tout ça. Voilà, vous mettez un petit hub USB, donc là vous allez pouvoir slotter un petit peu ce que vous voulez pour pas avoir tout le temps les mains à l'intérieur. Donc en termes de contact, vous voyez là, donc là, voilà, mon doigt est sec. C'est hallucinant. Donc on a quelque chose qui fonctionne très bien sur le courant électrique. Donc c'est pas du tout conducteur. En termes de refroidissement du processeur, comme vous le voyez, il n'y a pas de ventirad, il n'y a pas de water cooling. Donc c'est uniquement le fluide qui agit en dissipateur thermique. Donc ce qui se passe, c'est que vous voyez le processeur buller. Donc le fait que le processeur bulle, ce qui se passe, c'est le changement d'état. Je vous en parle dans une de mes vidéos lorsqu'on parle du caloduc, des ventirades, donc sur les moyens de ventilation, de refroidissement de votre PC. Le fait de changer d'état, donc de l'état liquide à l'état gazeux, consomme énormément d'énergie, énormément de calories. Donc du coup, ça le refroidit. On n'est pas overclocké, on n'est pas sur un 12900, on est sur un 12100. Mais en tout cas, sur mon 12100, je n'ai jamais dépassé les 70 degrés en plein bench à aucun moment. Donc, écoutez, c'est que ça refroidit plutôt pas mal. Il n'est pas overclocké, j'insiste bien.
Donc, au sujet de l'esthétisme, bah, moi, je trouve ça complètement fou. Ça reste donc une gamme qui va être très professionnelle et je vous expliquer pourquoi. C'est parce que tout simplement, dans le monde du servering, dans les serveurs, il s'avère qu'aujourd'hui, parce qu'on va parler aussi du prix du litre, c'est très cher. Il s'avère qu'aujourd'hui, pour pouvoir refroidir les salles de serveurs, ça consomme énormément de kilowatts. Les grandes salles de serveurs, ça consomme énorme. Et que du coup, en passant là-dessus, donc à la place de climatiser toutes ces salles ou quoi que ce soit, en passant là-dessus, il s'avère qu'on a un gain qui est assez monstrueux. Donc, il va s'avérer que dans le futur très proche, soit ce sera ce produit-là, ou soit ça sera sa version améliorée. Peut-être une version qui va moins s'évaporer, c'est possible. Mais en tout cas, ça va refroidir et ça va avoir des coûts énergétiques pour les entreprises de servering. Et vous savez bien que pour ces entreprises, la moindre économie est la bonne. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce produit, comme je vous dis, il est complètement fou. Il laisse vraiment pas passer donc le courant électrique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est complètement dingue. Aujourd'hui, aucun moyen donc de refroidissement sur le produit, sur mes éléments chauffants. Donc ça, c'est aussi fou de voir un petit processeur en train de buller. C'est un truc qui est complètement insane. Je vous avoue, c'est très sympa. Est-ce que je vais garder ce PC-là? Je vais déjà le démonter parce que je vais quand même tester tous les éléments, comment ça chauffe ou comment ça refroidit ou quoi que ce soit. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque par exemple, je vais vous tremper cette paire de ciseaux, vous allez voir, hop, donc là, elle perle, voilà, laisse tomber les dernières petites gouttes, et voilà, elle est sèche. Donc c'est quand même quelque chose qui est complètement fou, c'est-à-dire que les choses sont mouillées, mais ça s'évapore tellement, c'est tellement rapide l'évaporation qu'on a l'impression, même au niveau du contact avec le doigt, qu'on a un liquide sec, c'est-à-dire que ça s'évapore, enfin c'est pas gras, c'est complètement sec, c'est pas du tout huileux. Et je veux aussi revenir donc sur les PC qui sont faits à l'huile minérale. Donc il existe des PC donc immergés, on utilise de l'huile minérale, c'est beaucoup moins cher. Mais l'huile minérale a deux grosses problématiques. La première problématique, c'est que tout simplement, tous les éléments qui seront dessus, lorsque vous allez devoir les sortir, vont être tout graisseux. Forcément, c'est de l'huile. Donc déjà, en termes d'entretien, si demain vous voulez récupérer quelque chose ou quoi que ce soit, il va falloir s'amuser à tout dégraisser. Le second, c'est que l'huile minérale, au bout d'un moment, se charge en éléments et au bout d'un moment, elle devient conductrice d'électricité. Donc l'huile minérale, c'est quelque chose qu'il faut aussi renouveler, alors que ce Novec, effectivement, il n'a pas besoin d'être renouvelé. En termes de prix, il faut faire très attention, il ne faut jamais acheter donc des petites bouteilles, parce que vous avez des petites bouteilles à 160, 180 euros, c'est ce qu'il ne faut pas acheter parce que c'est des prix de fou. Aujourd'hui, j'ai réussi à trouver, je vous montrerai l'annonce sur eBay, un bidon comme ça à 1200 euros. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est très cher. Ça reste quand même sur du très haut de gamme pour l'entreprise. C'est un produit qui sera lié dans le futur, qui sera futuriste. Si quelqu'un a les moyens, parce que quand on sait aussi que finalement c'est la moitié d'une 3090, si quelqu'un a les moyens d'avoir un gros setup avec des belles cartes mères, des beaux éléments ou quoi que ce soit, et que ce genre de prix ne lui fait pas peur, effectivement, ça reste quand même, entre guillemets, abordable. On se comprend, on n'est pas à 10 000 euros le truc. Là-dessus, moi, je vous dis, je l'ai trouvé au moins cher à 1200 euros. Écoutez, ça va être vraiment un choix. En tout cas, en termes d'entretien, il n'y a pas grand-chose à faire. La seule chose qu'il faut vraiment faire, c'est bien fermer le dessus afin qu'il n'y ait pas d'évaporation, sinon votre niveau, vous le voyez descendre. Et vous avez dû le remarquer d'ailleurs lors des images qu'on a eues précédemment. Effectivement, j'avais pas fait très attention et au bout d'un moment, quand je regarde mes rushs, je m'aperçois mais le niveau il est en train de baisser. Donc là, pour compenser un petit peu le niveau de pression, j'ai rajouté des objets à l'intérieur. Ça fait créer du volume, ça m'a fait remonter le liquide. Donc effectivement, c'est de prendre le liquide, de bien fermer, parce qu'une fois que vous serez fermé, du coup, donc ce qui va se passer, c'est que l'évaporation va se transformer en condensation sur les parois et le liquide va revenir à sa place. Donc vous garderez le même volume. Donc c'est un produit qui est effectivement cher, mais c'est un produit qui est pas lié pour le particulier, sauf pour le particulier qui a le portefeuille pour ça, soit aucun risque, ne pas mettre d'écran à l'intérieur. Alors est-ce que ça aurait été avec un autre écran?
Je peux pas vous dire. En tout cas, je ne le referai plus. Est-ce que l'écran est mort? Je ne sais pas. Je vous dirai ça sur la prochaine vidéo. Je vous dirai vraiment si l'écran, je vais pouvoir le récupérer ou pas, ou c'est uniquement lorsqu'il est en contact de ce fluide. En tout cas, c'est fou. Je voulais aussi vous montrer quelque chose. Lorsqu'on prend donc un petit papier, donc je vais prendre un papier, que je mouille ce papier. Voilà, donc vous voyez ce que c'est, à quoi ça ressemble un papier mouillé. Donc ce petit papier, voilà, il est sec. Donc la preuve en est, je vais vous le déchirer. Totalement sec. Donc c'est un liquide qui est complètement insane. C'est assez particulier. En termes de réemploi, j'avais justement demandé à 3M si je voulais donc recycler ce produit au moment où je ne voulais plus l'utiliser. Il m'a fait comprendre qu'en fait, le produit, il suffisait de le mettre dans un bac au soleil et que ça s'évaporait. Et quand il n'est pas nocif pour l'environnement dans ces conditions-là. Au CES, lorsqu'ils avaient proposé ce produit la première fois, ils avaient mis des poissons à l'intérieur. Bon, moi, c'est quelque chose que je tenais spécialement pas à faire parce que mes amis les animaux, j'allais certainement pas faire ça. Mais en tout cas, ils l'ont fait et les poissons ne sont pas morts. Les poissons sont morts au bout de 3 jours, mais pas de faim, pas à cause du produit. C'est que tout simplement la densité de ce produit, elle est plus ou moins d'1,5 kg pour 1 litre, et ce qui fait que les poissons sont morts de fatigue, d'épuisement, on va dire. Ils n'avaient pas l'habitude d'être dans un niveau comme ça. Donc c'est complètement fou quelque part. Donc c'est un produit qu'effectivement en nocivité, il faut surtout pas l'ingérer. J'insiste bien quand même. Mais en tout cas, ils sont morts d'épuisement. Pauvres poissons, vous allez me dire, et vous avez bien raison, effectivement. Mais ils avaient fait cette démonstration donc au CES. Et donc c'est un produit qui est pas nocif, en tout cas pour l'évaporation. Et c'est aussi pour ça que justement il s'évapore de dingue. Donc le point négatif, donc les points négatifs que moi j'en ai trouvé vraiment 3. Ça va être le prix pour un particulier, pour une entreprise, ça va être peanut parce qu'il va faire des économies derrière sur sa consommation électrique. Mais pour un particulier, parce qu'on est quand même sur une chaîne YouTube qui s'adresse à beaucoup de personnes qui sont passionnées d'informatique. Donc ça va être le prix, sauf si on a les moyens, sinon de manière générale, le prix. Le deuxième point négatif, ça va être clairement le taux d'évaporation. Il faut bien gérer le taux d'évaporation, mais si vous le gérez bien et si tout est bien fermé, vous aurez pas d'évaporation. Mais il faut quand même bien gérer l'évaporation. Le troisième, ça va être effectivement la dalle LCD. Est-ce que c'est le moniteur en lui-même? Je vais faire un diagnostic là-dessus. Je vais vous dire exactement pourquoi ça l'a fait ou ça l'a pas fait. Voilà les amis, j'espère que ces images vous ont plu. En tout cas, ma dernière conclusion sera tout simplement, c'est un produit de dingue, cher encore, et donc il sera vraiment lié au monde de l'industrie, au monde du servering. Pour le particulier, c'est tout à fait faisable. Vous voyez, je l'ai fait. Ça reste cher pour le petit particulier lambda, mais en tout cas, c'est faisable en termes de technicité. Il n'y a rien de très compliqué finalement. Vous avez vu toutes les images. Donc, ma conclusion, c'est que c'est un produit insane qui sera vraiment lié sur le futur, certainement encore avec quelques petites adaptations, ou je pense au niveau de l'évaporation, ce genre de sujet-là, mais en tout cas, ça reste vraiment impressionnant. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu et merci aussi à vous parce que c'est grâce à vous que j'ai réussi à faire aujourd'hui ce type de vidéo. Merci à tous les commentaires que vous m'avez laissés sur toutes les vidéos auparavant. Ça me donne vraiment de l'engouement pour pouvoir continuer d'autres vidéos. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour encore une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!